L'écrin fait rêver, mais les eaux de la Loue ne sont plus qu'un décor sans vie. Là, on vient de chercher pendant 1 ou 2 minutes les truites, on n'en a pas vu. Les insectes qui volent au-dessus de l'eau, il n'y en a pas non plus. Donc on peut vraiment s'interroger sur l'état sanitaire de la rivière. Depuis plus de 10 ans, cet ancien prof de sciences de la vie et de la terre épluche les banques de données publiques des agences de l'eau ou de l'ARS et le constat est sans appel, les rivières franc-comtoises sont quasi mortes. La Loue est même plus polluée à sa source que sur la suite de son parcours, la faute aux Doubs dont elle est une résurgence. En cause, les micropolluants, plus de 30 000 substances qui vont du glyphosate aux médicaments contre le diabète ou les antidépresseurs en passant par les métaux lourds ou les anticorrosifs. Il faut voir là le problème des stations d'épuration, donc de Métabier, de Pontarlier et de Morteau, qui rejettent dans la nature, dans le Doubs, quantité de micropolluants. Ça veut dire que, effectivement, la rivière, après une station d'épuration, elle est dans un état encore plus mauvais qu'avant d'y passer? Tout à fait. La santé de la rivière est bien connue des deux côtés de la frontière. Mais depuis 1 an, la Suisse a mis en service, sur sa station d'épuration de la Chaux-de-Fonds, un système de traitement des micropolluants. C'est du charbon actif en poudre, qui est une substance qui attire les micropolluants à elle. Et puis ensuite, une fois que ce charbon a fait son travail, qu'il a attiré les micropolluants, il est filtré dans des lits de sable. Et régulièrement, ces lits de sable sont lavés, rétro-lavés, même qui est le terme technique. Alors on se trouve où là? Alors on se trouve sous le stockage de charbon actif. C'est de là que part la distribution de ce charbon actif en poudre. Un investissement de 10 millions d'euros, financé à 75% par la Confédération et 15% par le canton de Neuchâtel. Un choix politique de traiter ces polluants dangereux pour la santé humaine. La Confédération donne une obligation aux grandes communes de traiter les micropolluants. Il s'agissait de prendre nos responsabilités et de trouver le moyen pour une grande commune comme celle de la ville de la Chaux-de-Fonds, à peu près 40 000 habitants, de créer une usine de traitement des micropolluants. Le million restant à la charge de la commune a été voté à l'unanimité et ne se répercute sur les tarifs de l'eau que de façon insignifiante, plus 3 centimes par mètre cube. À la sortie de l'ensemble des bassins, le taux d'épuration sur les 12 substances les plus dangereuses est au-delà des exigences. Les analyses sont rassurantes. La Confédération nous demande d'avoir ce qu'on appelle un abattement de 80% de ces substances et on est au-delà de ce chiffre. Actuellement, les derniers résultats montrent qu'on est aux alentours des 86%, donc on est pas mal. Côté français, le constat est bien là, puisque les chiffres consultés par Gilles Séné sont le résultat d'analyses de plus en plus nombreuses et coûteuses, mais aucune loi n'impose le traitement de ces polluants dans les stations d'épuration. On attend en France un plan équivalent au plan suisse qui date quand même déjà de 2016, donc on a déjà 8 ans de retard, mais personnellement, je pense que les rivières sont profondément impactées par cette micropollution et que leur salut viendra d'une prise en charge réelle et efficace et rapide de cette micropollution. La santé et le vivant sont des biens inestimables et il faut absolument se battre pour ça. C'est ça mon moteur. C'est ça qui fait que je passe des heures à exploiter ces analyses. Sachant que les choses sont réversibles et que la technologie utilisée en Suisse est visiblement efficace.